pour faire grandir un sport, pour que les gens aient de l'émotion. Il n'y a rien qui remplace le truc en plus d'une opposition franco-française. Będzie to pojedynek o pas kategorii lekkiej, w którym to Saladin Parnasse skrzyżuje rękawice z Wilsonem Varellą. Régnier, c'est risqué de tout perdre. Rozbujał ręce, patrzy na sędziego, koniec walki! KSW featherweight champion! He's got the choke on Martin Leon. That's it, it's all over! We have a new lightweight champion! J'ai envie d'entrer dans l'histoire de ce sport, comme Mohamed Ali qui a gravé son nom dans la boxe anglaise, ou Mike Tyson. Je veux que mon nom soit aussi connu comme eux. Parnasse, il est arrivé au bout de son contrat au KSW. Beaucoup s'attendaient à le voir signer à l'UFC, mais finalement il a rempli. Saladin is our star. We put a lot of effort for Saladin to stay with us. When I say effort, I mean the financial terms. Et si même l'amitié ne protégeait pas le roi de la révolte. Je le connais depuis un petit moment, c'est pour ça que je le prends vraiment au sérieux. Peu importe la personne qui est devant moi dans la cage, dans un ring, je m'en fous, je le battrai. Wilson Varella, c'est quelqu'un qui croit en lui, qui va croire en lui jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Je doute pas. Salah, il est au sommet de la hiérarchie du KSW. Là-haut, tout le monde veut ta peau. Car en restant roi, il est devenu proie. Il faut être prêt à ça, à être prêt à prendre n'importe qui. Je le prends le risque, ça fait partie du jeu, mais je vais gagner ce combat. On sous-estimera toujours un challenger. Wilson n'est pas un challenger, c'est un super champion. J'y crois fort, vous allez être bouche bée. J'ai envie d'avoir la ceinture, c'est normal, mais je vais pas le laisser manger mon pain. Moi j'ai plus cette taille que Salah, ça c'est sûr et à 100%. Ça va être un grand spectacle. Certains destins semblent tout tracés. Je commence à l'âge de 11 ans, le sport de combat, le MMA. Dès que je suis arrivé à la salle, je me suis dit, c'est fait pour moi, quoi. J'ai tout de suite eu cette détermination parce que je voulais être un vrai combattant. Une carrière construite patiemment, pierre par pierre. J'ai commencé par 100% Fight, les Contenders. J'ai enchaîné quelques combats en Chine aussi, comme en Belgique. Puis après, j'ai signé dans l'une des plus grosses organisations, le KSW. Précoce, complet, discipliné, et comme tous ceux qui viennent d'en bas, affamé. J'ai été le plus jeune champion à l'âge de 21 ans et j'ai été le plus jeune double champ à l'âge de 22 ans, 23 ans. I don't think you can even put the impact of Saladin in KSW into words. Korzystam z tego całego blasku, który pada na niego. J'ai choqué tout le pays. Hein. Oh là là! W najbliższym czasie wokół Saladina Parnassa wypełnił kontrakt z KSW i jest aktualnie wolnym zawodnikiem. Zgarnięcia Saladina są PFL, UFC oraz KSW. L'UFC, on savait que c'était la plus grosse des orgas. On était en relation avec le PFL qui pouvait nous offrir autre chose que le KSW. Et bien sûr le KSW avec qui ça s'est toujours bien passé depuis 7 ans. On avait à cœur de signer dans une grosse organisation, ça c'est certain. Maintenant, il fallait que les conditions soient réunies pour qu'on puisse prendre la meilleure. Ladies and gentlemen, KSW double champion, the Lion of Atlas, Saladin. KSW, Poland, I love you.
Saladin Parnasse resigning with KSW is one of the biggest moments in our history. Saladin is probably one of our top paid athletes right now, and for a fighter who is not a Polish fighter, it's something new for us. On gagne 2,5 fois ce qu'on touchait avant. Si tu veux me parler d'1 million d'euros, on peut les approcher en 2 combats et demi. L'UFC c'est quoi, 20 fois moins? Entre 20 et 30 fois moins. Là, si je repars à l'UFC, je serai obligé de retravailler. Alors que là, je peux vivre pleinement de mon sport. We put a lot of effort for Saladin to stay with us. Because without Saladin, I don't think we will be doing shows in France. Un règne pas si tranquille, car la vie offre parfois des nouveaux défis, des nouveaux dangers. Comment ébranler un homme qui s'abreuve de la difficulté? Là, je fais mon camp aux États-Unis, à Killcliff. Je suis venu ici pour que les mecs ils m'amassent, ils me montrent c'est quoi les bails, quoi, comme on dit à Marseille. Loin des miens et du coup loin du confort, tout simplement, parce que le confort c'est le pire ennemi, on va dire, d'un sportif. Dans ma chambre, je suis arrivé, il n'y avait rien. Je me suis acheté un lit gonflable, un petit truc pour faire genre bureau, pour pas que ça traîne un peu partout, et c'est tout. Dans ma chambre, il n'y a que ça. Je m'entraîne, je rentre, je dors, c'est tout. C'est la première fois que je pose mes pieds à la plage depuis 8 semaines presque. Donc si vous m'avez fait sortir. Sous la plage, la dalle. Wilson Varela n'est pas venu en Floride chercher le soleil, mais l'une des salles les plus compétitives du monde. En France, je pense qu'on fait partie des 5 meilleures nations au monde en MMA. Le truc, c'est qu'aux États-Unis, c'est des grosses structures, il y a tout le temps du monde, et ça peut tourner tout le temps, toute la journée. Voilà, on bosse. 1, 2, 3, 2. Legs are good. I can count. I can do whatever I want. Halfway, we go to the other side. And again, don't throw your jab from here. Make positioning good first. Now it's good. In total, we have about probably around 68 fighters, professional fighters. And at this moment, we have around 24 UFC athletes. J'ai tourné avec des gars qui sont à l'UFC, comme Michael Johnson, Kevin Lee. J'ai tourné avec le champion du Brave, des 70 kilos. J'ai pu tourner avec pas mal de gars, je connais pas, je suis pas très fort avec les prénoms, hein, vraiment. Hein. J'ai vu le niveau et j'ai dit punaise, les mecs ils sont grave chauds. To upgrade, it's good to see the people that are at spots where you want to be in the future. You want to be fighting for a belt or you want to be a UFC champion. Well, now you train next to them, so you can see that you're not so far off or you're very far off, you know. Wilson is very athletic, as you can see when he was running outside, it's crazy, but also on the mat. He learns quickly, he's a really, really talented kid. Everybody likes to train with him, nobody ever asks me, hey, why is he in the group? That means he's in the group, everybody likes the way he works. C'est la plus grosse prépa de ma carrière, c'était dur, c'est dur, ça a toujours été dur, hein, parce que on ne veut pas de la facilité. Hein. La facilité, c'est pour les faibles. Certains destins sont sinueux. Celui de Wilson Varela a mis longtemps à se dessiner. J'ai une vie assez atypique. Je suis né au Cap-Vert. À l'âge de 5-6 ans, je suis parti au Portugal. Et à l'âge de 15-16 ans, je suis arrivé en France. À l'école, on me disait, bon Wilson, t'es trop un bagarreur, du coup il va falloir que tu fasses quelque chose, mais pas sur les gens à l'école quoi, qui te parlent mal et d'un coup tu te défoules. À cette époque-là, j'avais 17 ans.
Et du coup, un collègue à moi, Ludovic, je me rappelle très bien, et il m'a dit viens Wilson, j'ai un club et tout, ça va te plaire. Je commence par le pancrace parce qu'en France à l'époque, il y a quoi, presque 10 ans en arrière, le MMA était interdit encore en France. Après, en parallèle, je faisais de la lutte contact. Je faisais aussi du grappling, du sambo aussi. J'ai fait beaucoup d'amateurs, j'ai jamais perdu. Sur les, on va dire, la 60aine de combats que j'ai faits, figurez-vous que je gagnais tout le temps par soumission. Il y avait 3-4 combats que j'ai fini à la décision. Sinon, le reste, j'ai tout finalisé. Wilson Varela, il débute sa carrière en pancrace, mais il se rend compte qu'il a des lacunes, notamment sur le striking. Donc il décide de passer au pied-point. Et en fait, ce qui n'était pas sa spécialité au début, ça va devenir sa force, sa principale arme. Et comment? 25 combats de pied-point en 3 ans. Méthode stakhanoviste. Moi, je fais des quêtes. Une quête sportive. Ascension fulgurante, on lui propose la légende Bouganem. Il paraît que c'était perdu d'avance. C'est le Graal, quoi. C'était le boss des boss. À l'époque, il était champion du Raja, du Omnoy et du Lumpini. Les 3 titres majeurs de la boxe thaï. Les sondages, c'était 90% Bouganem et 10% pour moi. Même mes potes me disaient non, tu ne devrais pas faire ces combats-là. Des potes qui me disent bonjour, qui me font la bise, qui s'entraînent avec moi. Moi, je dis, les gars, ce combat-là, je vais le gagner. Je me suis entraîné comme un chien de la cave, vraiment. On était à la piste, comme j'ai dit, mon entraîneur était très dur. Et en fait, tellement j'étais fracassé, je vomissais et je courais en même temps. Mes collègues étaient à côté, ils s'écartaient, ils me disaient « Oh, c'est dégueulasse !» Je cavalais, je me suis pas arrêté. Et en fait, c'est un truc dans ma tête que je me dis, si tu t'arrêtes, tu perds le combat. Pour arriver à avoir la main en l'air après une victoire, c'est une seconde de bonheur, c'est des années de sacrifice, de souffrance, de sueur, de pleurs, de douleur, de doute. Qu'il brille, qu'il sombre, Varela ne renie jamais ses émotions. Tu reviens ensuite au MMA, en pro également, tu refais des victoires et puis ensuite tu as 3 défaites. C'était une époque de ma vie, vraiment, j'étais à 2 doigts de tout lâcher. Et grâce à Dieu, comme j'ai dit, j'ai des entraîneurs, des gens qui me connaissent, qui savent comment je suis. Ce qui m'a aidé, c'est mon entraîneur, Fouassar. Moi, c'est pour ça que je l'aime de tout mon cœur, il le sait. Et c'était très dur, vraiment. Attends 2 secondes. Ouais, c'est des souvenirs qui me reviennent. En fait, c'était des moments très durs. Il est là, le vieux. Il est là, ton vieux. Il est toujours là, ton vieux, tu le sais. Allez. Ouais. Désolé. Je préférais prendre des droites gauches que ça. Parce que c'était une défaite, ça fait plus mal qu'autre chose pour moi. Parce que c'est beaucoup de sacrifices. Attends. Je me concentre parce que... Qu'est-ce que je ferais sans toi? Un traumatisme devenu force, il ne sera plus le même. Nouvelle quête. Le speaker du KSW, il est incroyable. Hein. Ah, la chair de poule. Hein. Parnasse.
J'étais assis sur le canapé et je me disais, un jour, tu vois, ce mec-là, tu verras bien qu'il dira pareil mon nom aussi. Wilson Varela, pareil, tu vas voir. Ça, c'est sûr et certain. When he approached us before signing new contract with us, he told us, look guys, I want to fight for the belt, give me the toughest challenge. And first it was a former contender, Sebastian Rajewski. And then for Paris, he asked, look, I want that guy who was a former champion, Marian Zimkowski. Il y a une bonne défense là, Wilson. Il s'est déboîté l'épaule, c'est fini. Il s'est déboîté l'épaule, c'est fini. Wilson Varela a tenu ses promesses, le KSW aussi. 30 000 kibiców w stadionie Paris de la Défense Arena. Poznaliśmy również walkę wieczoru tego wydarzenia. Będzie to pojedynek o pas kategorii lekkiej, w którym to Saladin Parnasse skrzyżuje rękawice z Wilsonem Varelą. On sait que pour Wilson, c'est le combat de sa vie, parce qu'il a des choses à prouver et à se prouver. Et nous, on ne prend pas ce combat à la légère. L'avantage de Salah, c'est que tous ces combats sont les combats de sa vie. Maintenant, sur la partie striking, on sait que Varela fait partie des meilleurs. Et qui de mieux dans sa catégorie que Faresiam. Et Alexis Nicolas pour préparer au mieux Saladin Parnasse. Ah, il a touché là Alexis, il a touché Alexis. Et il l'a envoyé, il l'a fait. Alexis Nicolas qui vient détrôner l'invincible Redjan Hersel. Voilà, deux très gros noms. Le GOAT du pied-point français actuellement et le meilleur 66-70 français en MMA. Bouge pas, tu vieillis pas. Laisse-nous la jeunesse un peu. Qu'Alexis boxe un peu avec le style à Wilson, Varela. Pour moi, Nicolas, il est au-dessus de Wilson au niveau du striking. Faresiam, en termes de MMA, pour moi, il est au-dessus aussi. Ah, les deux, ils ont fait leur premier sparring il y a 6-7 ans. Il devait avoir 18-19 ans, à peine 18 piges. Et le sparring était assez sanglant. Personne ne voulait lâcher 1 centimètre de... Non, c'était bien. Soufflez. Salah et moi, on se connaît très bien. Je sais qu'il commence à toucher en point à la fin, etc. Donc... en mode survie. Pour être le meilleur, il faut s'entraîner avec les meilleurs. Et là, on les a tous fait venir. Donc on n'a pas besoin de partir à l'étranger pour s'entraîner. Le plus grand combat franco-français de l'année entre deux anciens frères d'armes. Podwójny mistrz organizacji KSW Saladin Parnasse i pretendent do tytułu Wilson Varela. Guys, it's time for the face to face. Je le connais depuis un petit moment parce qu'on a fait des préparations ensemble. On a fait beaucoup de sparring, c'est pour ça que je le prends vraiment au sérieux. Saladin, il a Wilson sur son chemin. Wilson, il a Saladin sur son chemin. On savait que ça allait arriver un jour ou un autre. Deux amis qui partagent le même manager. Elle est là aujourd'hui. Elle sera là demain. Elle sera là le 20. Elle sera chez moi le 21. Que ce soit de la part de Salah ou de la part de Wilson, il faudra montrer aucune émotion. Mais vraiment aucune. I see who you are my enemy, my enemy, you are my enemy. Salah, il est au sommet
de la hiérarchie du KSW. Là-haut, tout le monde veut ta peau. C'est un vrai champion, respect à lui, mais il a mis beaucoup de cibles sur le dos. C'est normal, même moi je lui mets une grosse cible sur le dos, parce que je veux ce qu'il a. C'est le numéro 1, il a battu ses adversaires. Il a envie d'avoir la ceinture, c'est normal. Mais je vais pas le laisser manger mon pain. L'amitié, elle est avant, elle est après, mais pendant 25 minutes, c'est deux sportifs qui vont s'affronter professionnellement. Et le meilleur va sortir vainqueur, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Ne cherchez pas d'animosité, il n'y en aura pas. La violence attendra que la cage se referme. Trash talk, s'il faut, on le fera, mais moi je le respecte, je pense qu'il me respecte aussi. Et il faut jouer le jeu. Et le 20 décembre, je vais venir pour la ceinture. Il en a deux, donc allez, garde celle de 66, laisse celle de 70. Calmate. Un combat, c'est un combat, il n'y a pas de fraternité dans ce sport. On est tout seul dans la cage, livré à nous-mêmes. Donc moi je suis prêt pour ça. Comparé à ça là, j'ai rien à perdre. Tout le monde me donne perdant. Donc la pression, elle est dans son camp. C'est une pression qui me donne envie de me surpasser et qui donne envie de performer. Je suis habitué, depuis petit je combats. C'est une bonne pression. C'est une opposition de style qui est incroyable. Parnasse, c'est les fondamentaux, c'est le MMA. Wilson Varela, il n'a pas encore affronté un adversaire du niveau de Saladin Parnasse. Tout le monde donne Saladin Parnasse favori, moi je dis non. Varela, c'est l'anarchie, c'est l'instinct. En mode survie, tu peux gagner à l'instinct. Après, Wilson, s'il se fait dominer, à tout moment, il peut éteindre la lumière. Salah, il est au sommet de la hiérarchie du KSW. Là-haut, tout le monde veut ta peau. C'est un vrai champion, respect à lui, mais il a mis beaucoup de cibles sur le dos. C'est normal, même moi je lui mets une grosse cible sur le dos, parce que je veux ce qu'il a. Sa ceinture, sa lumière, son royaume. Varela peut prendre en une nuit ce que Parnasse a mis une vie à construire. Il a tout à perdre. J'ai tout à y gagner. Une victoire de Wilson Varela sur Saladin Parnasse, ça change sa vie, littéralement, et ça change la perception qu'a le public français de lui. Sur ce combat, Varela, il peut enfin prouver que c'est pas l'éternel outsider. Il va enfin pouvoir montrer qui il est vraiment. Emmuré dans son royaume, Saladin Parnasse condamné à faire tapis à chaque fois, le prix d'un héritage. Si tout ça se conclut par une défaite pour le premier combat de ce nouveau contrat au KSW, je pense que le public français ne va pas louper Saladin Parnasse. C'est vrai qu'il prend plus de risques, mais à un moment donné, il faut être prêt. Il faut être prêt à ça. J'ai construit ma légende au KSW et c'est pas fini. Certains fans veulent que Salah rencontre les top 10 mondiaux. Il va certainement les rencontrer. On a le temps. Oui, du temps il en a. Saladin règne en maître au KSW. Mais le trône tremble sous l'assaut de l'imprévisible. Ce sont les risques que l'on prend qui révèlent qui on est.